Chers amis, bonjour. Clin d'œil numéro 12. Alors, il est étonnant parfois de voir certains couples qui viennent de se marier, de dire, on dirait qu'ils se sont connus depuis très longtemps. On dirait oui, on dirait des vieux. Ils ont l'air bien vieux, habitués. Moi, j'aimerais encore parler au mari, au papa de la famille. Est-ce que vous dites, après tant d'années, je t'aime? Alors vous allez me dire, pas besoin de le dire, c'est au fond de mon cœur, c'est sûr que je l'aime. Mais parfois c'est tellement au fond du cœur qu'il faut faire une creusée comme l'archéologue pour voir si vraiment il reste de l'amour dans le cœur. Ça me rappelle cette histoire de ce couple où, après 20 ans de mariage, la femme lui dit « Chérie, est-ce que tu m'aimes ?» Et le mari qui dit bah, écoute, le jour où ça changera, je te le dirai. » Alors, quels sont on va dire comme ça, les actes qui montrent que l'on aime son conjoint? Puis je parlerai plutôt chez le mari, parce que chez la femme, en général, elle a la facilité de dire je t'aime. Eh bien, première chose, c'est d'être capable de l'appeler de temps en temps, dans la journée, le matin, après-midi. On n'est pas là, on se voit pas pendant une journée. Lui envoyer des petits messages. Comment vas-tu? Comment ça se passe? Non pas lui dire, n'oublie pas de cuisiner, n'oublie pas de me faire, est-ce que la chemise? Non. Comment vas-tu? Tout se passe bien. Et sache que je pense à toi. Et puis, parfois qu'on revient à la maison, je n'ai pas dit ça tous les jours, parce qu'il y a aussi une habitude qui va rentrer, mais parfois qu'on revient, eh ben, lui envoyer un SMS et lui dire, j'arrive et je vais t'apporter une surprise. Et bien entendu, elle est en ébullition à la maison. Elle attend cette surprise et vous lui apportez un gâteau, des bonbons, peu importe, quelque chose, pas forcément un bijou de 24 carats. Et lorsque vous lui apportez, évidemment, vous lui dites le fameux mot, tu sais, j'ai pensé à ce cadeau toute la journée. Ça veut dire, sous-entendu, j'ai pensé à toi toute la journée. Dans certains cas, effectivement, la femme, elle peut, avec les cadeaux, c'est surprise, s'évanouir. Bon, là, dans ce cas-là, vous lui apportez du whisky, mais bon. Quoi qu'il en soit, être capable d'être toujours à l'écoute, de voir le besoin elle le fait ressentir. Parfois, c'est pas besoin de lui apporter, parfois, lui apporter une blague. La faire rire. Alors, j'ai vu cette blague, une fois que d'ailleurs, sachez que une partie de mes cours sont pris sur différents rabbinim importants en Israël, comme le Rav Kabessa, comme le Rav Diamant, comme le Rav Kook, etc. Alors une fois j'ai entendu cette petite histoire, cette petite blague. Une fois le mari était très en colère, comme ça, elle était très nerveuse, on s'arrête. Alors qu'est-ce qu'elle a fait sa femme? Pour le calmer, elle lui a acheté un serpent. Elle dit avec le serpent il va s'amuser, bon. Et puis elle vient une heure après, voit le serpent qui est décapité. Elle dit mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit moi je ne peux pas accepter à la maison d'entendre chut. On ne dit pas ça. Bon. Si vous voyez à la maison, même chose. De la vaisselle qui traîne, des choses qui traînent par terre, ben peut-être faites-le. Et lorsque la maîtresse de maison va arriver, votre femme va arriver, et elle va voir, oh c'était fait justement, je pensais, oh là là, j'ai encore à faire ceci, à faire cela, la joie va venir. Entretenir cette joie. Entretenir la joie, c'est entretenir finalement l'amour. Sachez encore une fois, c'est que l'amour, la définition, c'est l'intérêt que je porte à autrui. Et ici,
bien entendu, c'est l'intérêt que je porte à ma femme ou celle que je porte à mon mari. Donc, il y a tellement de situations qui font que je vais faire un acte pour elle ou pour lui pour qu'il soit content. Parfois, ça me prend du temps. Parfois, ça me prend des forces. Parfois, je n'ai pas envie parce que j'ai autre chose à faire. Mais je sais que derrière, il va y avoir un sourire. Et c'est ce sourire-là qui va permettre, justement, de ce qu'on appelle le Shalom Bayit, de concilier, de renforcer les piliers de la maison. Quand une personne n'est plus très entreprenante vis-à-vis de sa femme, alors peut-être qu'il doit se rappeler les premiers temps, n'est-ce pas? Lorsque tout d'un coup on lui dit, voilà, tu as une rencontre avec cette jeune fille. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait. Ou alors lui-même, il a rencontré cette jeune fille. La jeune fille, elle dit, non, je sais pas, on verra, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, bah tant pis. Non, il a tout fait. Il a même pris une grue, il a mis avec une affiche, je t'aime, en grand. Il a tout fait. Et finalement, elle a accepté le mariage. Les années passent, c'est même plus une grue, c'est même plus une affiche. C'est même plus sur le visage du mari. Je t'aime. Alors, se souvenir des temps précédents, lorsqu'on était jeune, peut-être ça va nous donner un peu plus de motivation, de vouloir encore entreprendre, de sortir, d'avoir, et ça je dis, chacun des couples, d'avoir au moins une soirée dans la semaine avec sa femme en tête à tête. Les enfants, on laisse. On change l'habitude. Mais ça montre que toute la semaine, je pense à cet instant-là. Alors, la femme, elle-même, elle attend cet instant-là avec impatience. Et toute la semaine, elle passe autour de cet instant, juste une soirée, au restaurant, peu importe. Mais c'est ce qui nous permet à nous de mitrachim, de renouveler les forces qui se sont un peu endormies pendant la semaine ou pendant les mois. Chaque semaine, avoir une soirée. Autre chose, sachez, je finirai par ça, c'est que lorsque malheureusement un homme ne s'intéresse plus tellement à sa femme, ça veut dire quoi, ne s'intéresse plus? C'est qu'il ne fait plus un pas vers elle. Déjà, ne dire je t'aime, c'est déjà très loin, comme on l'a expliqué. Mais même de faire quoi que ce soit vis-à-vis de sa femme, c'est devenu un peu, chazé shalom, un bibelot, comme les autres bibelots qu'on peut avoir dans la maison. Ça fait des années que je l'ai. Et on fait plus attention. Le Stepler, il dit sur ça, un homme qui se lève, lorsque, elle voit que la chose n'est pas correcte, n'est pas acceptable, c'est-à-dire que pour elle, acceptable, c'est-à-dire, elle n'arrive pas à voir, il y a un vide. Pour elle, il dit le Stepler, c'est de l'ordre du pico en effet, c'est-à-dire du danger de mort, et donc, elle est dans une situation de tristesse, elle va se sentir comme une veuve d'un mari vivant, comme c'est dit le Stepler. Un homme qui se lève, va au travail, il passe sa journée au travail, il revient, il mange, il se douche, et puis s'endort sur son journal. Alors, le problème, c'est que, est-ce qu'il a une heure dans cette journée-là qui s'appelle ma femme? Non. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de madame? Eh ben, elle sent que la journée passe et elle n'est plus présente dans la vie de son mari. Et les problèmes commencent. Alors, faisons de telle sorte que chaque jour, un petit message, un sourire, un petit cadeau. Dans la semaine, une rencontre. Et dernière chose, n'oubliez pas, souvent les parents quand ils ont des enfants, les enfants, ça m'arrive d'appeler des fois où les parents m'appellent. Monsieur m'appelle. Mais j'entends derrière, alors qu'il est déjà 10h30 du soir, des enfants en train de crier, en train de jouer, etc. Comment voulez-vous qu'un couple arrive à se retrouver si encore des enfants sont réveillés, de bas âge bien entendu, à des heures impossibles? Des enfants, ils doivent dormir tôt, et l'une des raisons, c'est pour que le couple puisse se retrouver et se renforcer de toute la journée qu'ils ont eue et de parler ensemble. Bezrat Hashem, à bientôt.